Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec la victoire 1-0 de l'AC Milan contre la Juventus ce dimanche soir. Les rossoneri l'ont emporté grâce à un but d'Olivier Giroud et c'est lui qui fait la couverture du Corriere dello Sport ce lundi. La magie de Giroud donne la victoire au Milan et la Ligue des Champions, résume le quotidien transalpin, qui ajoute que le coach de la Juventus, Massimiliano Allegri, est désormais sans filet. C'est un peu la même chose en couverture de la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose s'ouvre aussi sur la victoire de Milan. Le club lombard coule la Juve avec Giroud, peut-on lire en une du média. En revanche, le ton est un peu différent sur Tuttosport. Juve, même pas d'honneur, placarde le quotidien pro-turinois, avant d'ajouter « L'équipe d'Allegri essaye mais avec une piètre qualité et sans conviction ». On part du côté de l'Angleterre maintenant avec le maintien qui est l'actualité principale en cette fin de saison, le titre de Première Ligue étant déjà joué. Grâce à un but d'Abdoulaye Doucouré, Everton se sauve à la 38e et dernière journée, une victoire 1-0 qui fait les gros titres des journaux comme ici avec The Times, qui met également en avant les déclarations du coach des Toffees, Shane Dyche qui a eu chaud. Ça ne doit plus arriver, a-t-il affirmé. Le sauvetage d'Everton fait également la une du Daily Mirror et du Daily Star. Même si les tabloïds reviennent sur les descentes de Leeds United et de Leicester, les Foxes repartent en Championship alors qu'ils remportaient le titre de Première Ligue en 2016, 2 saisons seulement après leur remontée dans l'élite. Toujours dans la presse d'outre-Manche, cette dernière journée fait les gros titres du Guardian, mais le journal nous rapporte une autre information importante, la signature de Maurizio Pochettino. En effet, l'ancien coach du Paris Saint-Germain va retrouver un banc en Angleterre, c'est désormais acté selon le quotidien. Proche de Chelsea depuis de nombreuses semaines, il aurait déjà signé son contrat. Il se serait engagé pour les 3 prochaines saisons avec les Blues qui ont d'ailleurs terminé l'exercice à une triste 12e place. Chelsea et Pochettino ne disputeront pas de compétition européenne comme le rapporte également The Sun. L'année prochaine sera donc celle de la reconstruction pour le club londonien. Direction l'Espagne avec là aussi la lutte pour le maintien qui fait saliver la presse sportive. Une descente 6 drames résume le journal AS. En effet, l'Espagnol Barcelone a été relégué mais il reste encore une équipe qui devra descendre pour 6 places. Cadiz, Retafe, Valence, Almeria, Valladolid et le Celta sont concernés. La dernière journée sera donc un mini-championnat à 6 pour le maintien. Et cela fait également les gros titres du journal Marca qui parle plutôt d'agonie. Mais il y a d'autres infos mercato dans la presse ibérique. AS revient par exemple sur le dossier Harry Kane. Tottenham a fixé le prix de l'attaquant anglais, sous contrat jusqu'à l'été 2024 avec son club. Les Spurs réclameraient pas moins de 115 millions d'euros pour le laisser partir, une sacrée somme mais qui n'est pas vue d'un mauvais œil à Madrid d'après AS. Le montant est jugé similaire à celui qui a pu être payé pour Hazard il y a quelques années, d'autant que Kane serait le favori du staff technique pour ce poste de numéro 9. Dans le même temps, Marca revient sur le dossier Bellingham, la voie est libre peut-on lire dans les colonnes du quotidien. Le Real Madrid se lancerait dans un dernier sprint pour le jeune joueur du Borussia Dortmund et espérerait boucler le transfert cette semaine, explique Marca. Toujours en Espagne, le Barça s'est imposé 3-0 contre Majorque, une dernière victoire du côté du Camp Nou, car les Catalans ne joueront pas dans leur stade mythique la saison prochaine. Il sera en travaux, c'était donc l'occasion pour les joueurs et les supporters de dire au revoir à leur enceinte. A bientôt Camp Nou, titre ainsi Sport sur sa couverture. Même son de cloche en une de Mundo Deportivo. Pour le journal, c'était même des adieux avec émotion. Il faut dire que c'était la dernière fois que Sergio Busquets et Jordi Alba jouaient à domicile avec le FC Barcelone. On termine ce tour de la presse en France avec Kylian Mbappé. Il a remporté son 4e trophée UNFP de meilleur joueur de l'année en Ligue 1. Il devance ainsi Zlatan Ibrahimovic et a confirmé durant la soirée qu'il resterait au PSG la saison prochaine. Cette nouvelle récompense pour Kylian Mbappé fait aussi les gros titres du Parisien ce lundi. A noter que d'autres joueurs du PSG font beaucoup parler aujourd'hui. Il y a d'abord le cas de Neymar qui n'était pas présent aux célébrations du titre parisien. Aperçu à Monaco lors du Grand Prix de F1, il avait visiblement mieux à faire. Son absence a fait grincer les dents en interne, explique l'équipe, alors qu'il était présent aux festivités du FC Barcelone quelques jours plus tôt. Lionel Messi a également fait parler à propos de son absence, mais cette fois de la cérémonie des trophées UNFP. Et la raison est assez originale puisqu'il était au concert du groupe Coldplay à Barcelone. L'Argentin a été vivement critiqué pour ça sur les réseaux sociaux. Enfin, l'état de santé de Sergio Rico, gardien du PSG, est très préoccupant. Il a été victime d'un grave accident de cheval ce dimanche et il a été transféré à l'hôpital dans un état grave, comme le rapporte le Parisien. Cela fait les gros titres de l'équipe, mais aussi de Marca du côté de l'Espagne. Même chose avec Estadio Deportivo qui nous livre quelques informations supplémentaires. Les prochaines 48 heures sont décisives, titre le quotidien ibérique, qui ajoute que son état tient en haleine toute la planète foot. Le journal souhaite aussi un prompt rétablissement au gardien du PSG. La rédaction de Foot Mercato se joint bien sûr à Estadio Deportivo. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour le JT et demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.